Hello à tous et à toutes. Nous sommes le 1er janvier 2025. Yes, ça y est, on y est dans cette super année qui commence. En tout cas, je le souhaite. Je vous souhaite vraiment une très très belle année 2025. Je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera belle, transformatrice, engageante. Je pense qu'elle va être intense. Très intense, mais positivement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a nettoyé en 2024, voilà, là, on va récolter les fruits de nos semences depuis plusieurs années, de tout ce qu'on a fait grandir dans nos vies, de tout ce qu'on a nettoyé, de tout ce qu'on a dégagé aussi dans nos vies. Donc, je vous remercie au nom de tous pour tout ce beau travail que vous avez fait. Et alors, c'est marrant parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi le message que j'ai reçu. Je vais vous transmettre le message, le très magnifique message que j'ai reçu. Même si j'ai fait la fête jusqu'à pas d'heure, comme je me lève avec une grosse migraine, mais qui n'est pas liée à la fête que j'ai faite hier soir, et qui est plus liée à toutes ces personnes qui sont autour de moi, gentiment, n'est-ce pas? Ce matin, ils sont tellement heureux d'être avec nous, tellement impatients de vous transmettre des messages. Voilà, ça me tape la tête. Alors, a priori, donc, il y a autour de moi anges, archanges, maîtres ascensionnés et des guides. Ils sont nombreux, je dirais 7-8. Voilà, c'est à peu près ça. Hein, donc, d'où mon mal de tête. Donc, j'ai un magnifique message à vous transmettre. On va déjà commencer par cela. Bonjour à tous et à toutes. Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2025 de votre temps linéaire terrestre. Nous sommes ravis de nous trouver à vos côtés ce matin pour vous transmettre ces messages. Par l'intermédiaire d'Isabelle, nous avons des messages de la plus haute importance pour vous. À commencer par le fait que 2025 va vous apporter de grandes opportunités, tant sur le plan personnel que professionnel, et ce, dès ce début d'année, puis au printemps principalement. Toutes ces opportunités vous seront clairement envoyées. Ne les cherchez pas, elles vous seront présentées sur un plateau doré. Vous les avez tellement méritées pour tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Votre priorité en ce début d'année sera de prendre grand soin de vous, car là encore, vous l'avez bien mérité. Vous avez tellement dégagé, nettoyé et travaillé en 2024 qu'il est temps de vous récompenser. Nous vous réitérons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence et nous sommes impatients de la partager avec vous. C'est beau, hein? Je suis tellement contente de vous transmettre déjà ce beau message d'espoir concernant l'année 2025. Alors pour moi, cette guidance-là de ce matin, ça va être une guidance quand même sur les énergies du mois de janvier, mais avec voilà le peps de l'année qui commence. Donc je pense qu'on va aussi avoir des messages par rapport à l'année entière. Allez, on commence avec l'oracle de la Terre sacrée. Alors, l'oracle de la Terre sacrée, c'est parti. Ok, bon, ça commence. Ça commence fort. La première carte, c'est l'effort. Je vous lis le message spirituel. La mère divine est présente dans tous les cœurs.
Elle répand sa lumière en vous et tout autour de vous, puisqu'elle incarne toute la beauté du monde. Elle est présente dans chaque montagne, chaque prairie, chaque arbre et dans chaque brin d'herbe. Sa lumière éclaire les étoiles, sa sagesse guide les lunes. Son éclat lui vient du soleil. C'est une fleur sauvage dont les effluves aiguisent notre curiosité et nous incitent à nous mettre en mouvement et à poursuivre une vie heureuse. Alors là, on nous parle d'une chose très importante, c'est l'énergie de la Vierge Marie, mais aussi le côté solaire. En ce moment, le Soleil connaît beaucoup d'éruptions magmatiques d'une intensité, là encore, jamais connue. Donc, nous recevons énormément de lumière. Voilà, c'est ça que je devais vous dire. La deuxième carte de ce jeu, c'est la perception. Votre raison est obscurcie par des pensées et par des émotions. Essayez de prendre de la distance par rapport aux propos des autres. Détachez-vous émotionnellement, apaisez vos opinions et clarifiez vos pensées. Trouvez un endroit calme, de préférence dans la nature, où vous pourrez vous détendre et rafraîchir vos perceptions. Laissez votre instinct vous mener vers la voie VOIX lucide et claire qui ne vient pas de votre mental mais de votre âme. Alors en fait on vous dit là de mettre en éveil tous vos sens mais pour avoir du discernement et pour vivre les choses de manière plus douce, plus fluide, moins impactante émotionnellement. Voilà ce qu'on dit à propos de cette carte. La troisième de ce jeu, c'est la répétition. Je sens déjà ce qu'elle veut nous dire, cette carte. Prise dans la roue incessante des cycles de vie, de mort et de renaissance, nos âmes se déploient dans une répétition intemporelle. Pendant tout ce temps, vos pensées et vos actions sont influencées par le passé et alimentent votre avenir. Le voyage se répète autant de fois que nécessaire. Il est inutile de vouloir se presser vers la sortie. La sagesse, le détachement, le fait d'honorer le sacré et de revenir à votre unicité peuvent vous permettre de briser cette roue sans fin. Là encore, on nous dit, a priori, que le karma, il n'est pas terminé, même si on a beaucoup nettoyé en 2024, il va rester encore à nettoyer des schémas répétitifs, des situations répétitives karmiques, qu'elles soient personnelles ou familiales, j'entends aussi professionnelles. Voilà. Bon, donc on n'a pas terminé. On va avoir de belles opportunités, mais je pense qu'on va encore un petit peu nettoyer. Merci, on remercie quand même. Voilà, gratitude pour toutes ces expériences. Et donc, voilà, restez bien dans votre cœur, restez bien en contact de votre âme. Votre âme, elle sait mieux que quiconque ce qu'elle a à traverser, ce qu'elle a à nettoyer encore pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vivre des choses encore plus belles. En fait, c'est ça, ça paraît difficile, mais plus vous allez nettoyer en profondeur, et plus ce sera beau derrière. Eh oui, c'est une question de foi et de confiance. Jésus. Ben oui, c'est Jésus qui est là de toute façon, principalement. Waouh. Ok. Alors, il a 4 messages à nous transmettre via les messages d'amour de Jésus, carte de Dorine Virtue, qui reprennent des versets de la Bible qu'on va un petit peu interpréter. Ta foi t'a sauvé, va en paix.
Alors ça, en fait, Jésus nous félicite pour tout le travail qu'on a fait en 2024, qui n'a franchement pas été facile, mais qui nous a permis de, là encore, d'aller de l'avant. Voilà, c'est ce que j'entends. D'aller de l'avant, de permettre d'être plus ancré, peut-être moins dans l'émotion, même si émotionnellement ça a beaucoup bousculé, mais justement accepter par votre foi d'arrêter de contrôler, de lâcher, d'être dans l'acceptation et dans la libération en même temps, toujours le lâcher prise. On nous dit aussi, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Sachez que sur cette terre, sur cette planète, nous sommes au service. Au service de qui? Vous mettez ce que vous voulez derrière, mais au service d'une plus grande cause que nous-mêmes, d'une plus grande importance que nous-mêmes, et nous le faisons avec notre cœur plein et entier. Là encore, ce matin, c'est pas moi qui vous transmets tous ces messages, je le fais par mon intermédiaire, mais voilà, vous êtes au service du divin, excusez-moi, on me dit ça, hein, donc je n'ai pas à m'excuser d'ailleurs, parce que ce sont mes convictions, mais je sais qu'il y en a que ça asticote, donc c'est pas grave, je transmets ce que je reçois. Donc nous sommes sur cette terre au service du divin pour vivre des expériences, transmettre éventuellement ces expériences aux autres pour les aider à grandir. Et là encore, Jésus nous félicite de tout ce travail que nous avons fait à la fois sur nous-mêmes et pour les autres, puisque la petite goutte ou le petit papillon qui fait un battement d'aile pour s'envoler, petit papillon que nous sommes, va entraîner une vague de transformation sur l'humanité entière. Donc tout ce qu'on fait à titre individuel modifie les choses au niveau collectif. Voilà, là encore. Mon Père vous donnera le vrai pain du ciel. Alors, là encore, j'entends déjà ceux qui sont athées, et vous en avez le droit tout à fait, hein, dire qu'est-ce que c'est encore que ce verset. Il y a la nourriture physique et il y a la nourriture spirituelle. Quand Jésus vous dit « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel », c'est Dieu, le divin, l'univers, ce que vous voulez mettre là-dessus, vous nourrit votre âme à travers les expériences qu'il vous fait vivre, même si celles-ci sont difficiles, sont douloureuses, vous êtes capable de les traverser, de les transmuter, de vous en libérer et d'en libérer de nombreuses personnes. Et c'est tout ce travail que vous faites sur vous qui va permettre à Dieu de vous récompenser. Et donc le vrai pain du ciel, c'est tout ce que vous allez récolter et tout ce que vous récoltez déjà dans votre vie en termes de positivité. Alors je parle dans cette vie et puis si je peux me permettre, je parle de ce qui se passe dans l'au-delà et de tout ce que vous trouverez quand vous irez de l'autre côté. Et croyez-moi, il s'en prépare de belles pour vous là-haut. Voilà. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alors Jésus nous invite à pratiquer ce qu'on appelle l'instant présent. On ne sait pas de quoi est fait demain, personne ne sait. Mais Jésus veut nous dire que le principal c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année. Moi, j'ai ouvert les volets, il y avait un soleil magnifique qui présage de super bons moments en 2025.
Et je veux vraiment rester là-dessus, en me disant, waouh, c'est une belle année qui commence. Et autant, je peux vous le dire, hein, autant mon année 2024 a été difficile, challengeante, et je le sais aussi pour beaucoup d'entre vous, autant 2025, je me dis, ah, voilà, je sens qu'elle va être différente. Je sens que cette année va être différente. Parce que j'ai accepté de plus m'écouter. Parce que j'ai accepté de, là encore, de faire des choix qui, parfois, ont été difficiles, mais pour mon bien. Je vous souhaite cela aussi. L'archange Raphaël a beaucoup de choses à nous dire aussi. C'est trop fort, j'adore. Ok. Alors, l'archange Raphaël a des choses à nous dire, à commencer par, il nous parle de Jésus, le guérisseur divin. Je rappelle toujours que je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, c'est des cartes que je tire. Je suis pas en train de vous parler de Jésus parce que, je sais pas, j'ai fait je ne sais quel séminaire et je suis entre guillemets en train de prêcher, quoi. C'est pas ça. Je vous parle de l'énergie du Christ. Je vous parle de l'énergie christique qui est juste là, en nous, à côté de nous, comme vous le souhaitez, enfin comme vous l'imaginez. Mais surtout, je veux dire, il est là pour nous. Il est là en nous. Et si nous cultivons cet amour pour lui, qui est si petit par rapport à son amour pour nous, mais déjà, si j'ose dire, vous avez tout compris. Tout ça, c'est que de l'amour. Il n'y a pas d'histoire d'homme et de femme, il n'y a qu'une histoire d'amour derrière cela. Derrière cette énergie. Amour et guérison par l'amour. Je vous dis ça et j'ai envie de pleurer en fait, tellement je trouve ça fort. Jésus est là pour nous, Jésus est là pour vous aider à aimer. Voilà ce que je transmets de sa part. Et c'est pour ça que je suis émue parce que, je vous le répète, c'est un amour tellement grand. Et j'ai mon mal de tête qui... Donc, je le répète de sa part. Je ne suis là que pour vous aimer et pour vous apprendre à aimer de tout votre cœur, de tout votre âme. Excusez-moi, je vous dis, je ressens son amour, c'est tellement fort. Et donc, on va le remercier parce que c'est ce que nous dit Raphaël, en fait. Raphaël, il nous dit, vous n'imaginez pas à quel point Jésus est bon et à quel point il a envie de vous aider et de vous aimer. Et à quel point il vous aime. Donc, on va le remercier à travers la prière qui est sur la carte. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Je m'attendais pas à ce que ce tirage du premier jour soit aussi émouvant et aussi fort en fait. Alors pareil, voilà. Raphaël nous dit, remettez-nous vos préoccupations. Je sais que nous sommes beaucoup à avoir des soucis, excusez-moi, à avoir des soucis, des difficultés, des inquiétudes, des préoccupations, des doutes. Et en fait, ce que vous dire Raphaël, c'est
Mais rappelez-vous que nous sommes là. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure? Je le répète. Nous sommes impatients. Je retourne sur ma page. Nous sommes impatients de partager cette année avec vous. On n'est jamais seul en fait. D'accord? On n'est jamais seul. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement, afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Merci Seigneur. Et on nous dit aussi, ça c'est Raphaël, l'alimentation c'est important. Faites là encore très attention à ce que vous mangez et à ce que vous buvez. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Voilà. Et il nous invite aussi à méditer, la méditation. Cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Et c'est encore l'énergie de Marie qui est là. Voilà. Beaucoup d'émotions ce matin. Fou. C'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais quand même. Non, énormément d'émotions et c'est positif. Ok. Allez, les 4 dernières cartes de ce jeu de la nouvelle année. C'est j'ouvre mes ailes. Et c'est... Merci. Consommez avec conscience et vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Alors, comme moi, vous savez ce qui s'est passé à Mayotte ces dernières semaines. On voit à quel point la vie peut être fragile. On voit à quel point, avec ce genre d'événement, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On voit que tout ne tient qu'à un fil. Et si on n'a pas conscience de ça, on ne peut pas vivre pleinement. Si on pense que... alors attention à ce que je vais dire là encore. Si on pense qu'on ne vit que dans l'abondance, cette abondance, je le répète, peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais parce que parfois on a besoin de prendre conscience et bon, il y a des âmes qui ont choisi de vivre ces expériences. C'est peut-être difficile ce que je suis en train de vous dire, mais il y a des âmes qui ont choisi de vivre ces expériences-là pour réveiller les consciences. Tout comme il y a 20 ans, pour rappel, il y a eu cet immense tsunami en Indonésie en 2004 et il y a eu des milliers de morts. Toutes ces âmes ont choisi de vivre cela pour réveiller les consciences. Il y a clairement, c'est encore pas moi qui vous dis ça, il y a clairement une urgence planétaire à moins consommer. Eh bien oui, c'est clair.
à moins consommer, à faire très attention à nos ressources. Je parle pas financière, hein, vous avez compris, hein, les ressources de la planète. Que ce soit en termes alimentaires, en termes d'énergie, en termes d'eau. Voilà, tout cela est d'une importance extrême. Cela n'a jamais été aussi important que de réguler nos consommations. Voilà ce que j'entends. Alors c'était pour ça que je vous dis ça et j'ai dans la main la carte depuis tout à l'heure. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Alors cette carte, elle parle de plein de choses en fait. Alors vous avez le pouvoir d'admettre qu'il est urgent de changer nos comportements. Vous avez le pouvoir d'admettre que vous n'êtes pas forcément à la bonne place sur la bonne voie, mais que, je le rappelle, le message de démarrage, des opportunités vont arriver sur un plateau doré et vous n'aurez qu'à les attraper. Par contre, il faudra les prendre. Ok, faites confiance, mais ayez conscience. Là encore, on parle de conscience. Ayez conscience de ce qui se passe dans votre vie et qui n'est pas bon pour vous et qui doit s'arrêter, là encore. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Là encore, plus on s'accroche à quelque chose, plus on a mal dans notre corps. Et je sais de quoi on parle. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides. Vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Ça revient à la carte précédente où on nous dit attention, attention, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie, mais vous restez dans cette voie peut-être par peur du changement, peut-être par peur d'être dans l'insécurité, mais sachez que, là encore voilà ce qu'on me dit, sachez que nous sommes là pour vous récupérer dans nos ailes, voilà ce que j'entends, hein. Nous sommes là pour vous récupérer dans nos ailes quand vous aurez pris votre décision, quand vous serez prêt à changer de situation, ok, quand vous aurez accepté d'être moins rigide et de moins vouloir tout contrôler. Sortez de la confusion, là encore, c'est la dernière carte de ce jeu et de cette guidance. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Alors, je vais vous dire là encore quelque chose par rapport à cette carte. Il y a parfois besoin de faire des deuils ou de laisser des choses mourir pour qu'elles renaissent plus tard. Voilà ce que je ressens. C'est parfois il faut faire des pauses dans la vie pour se ressourcer, revenir à soi, améliorer une situation pour mieux reprendre un projet par exemple plus tard quand les conditions seront encore meilleures. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok. Donc message reçu. Je le dis aussi pour moi. Message reçu. C'est difficile ce qu'on nous demande parce qu'on là encore on nous demande presque de mourir à nous-mêmes encore cette année. Presque de mourir à nous-mêmes pour pouvoir nous ouvrir
à des choses encore plus fortes, encore plus grandes, encore plus positives. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de confiance et beaucoup de foi. Là encore, ce n'est pas moi et ils vous disent « mais nous sommes là, à vos côtés ». Nous sommes là. Tout ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année, c'est vraiment justement d'avoir la foi. Tout ce qui s'est préparé pour vous depuis des années est en train de se manifester. Là encore, c'est pas moi qui vous le dis. Tout ce qui s'est préparé depuis des années pour vous est en train de se manifester. Pour certains, cela va prendre un peu plus de temps que pour d'autres, mais cela sera fait. Cela arrivera. Donc là encore, confiance et foi. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2025. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, j'espère.